Oh, docteur, achetez-moi un bonbon pour m'aider. Quels parfums avez-vous? J'ai fraise, vanille, chocolat. Lequel voulez-vous? Je vais prendre un au chocolat alors. Le voici. Il y a aussi celui à la fraise qui est très bon. Alors, puisque vous dites qu'il est très bon, j'en prendrai un pour mon ami. Voici. Autre chose? C'est tout. Et ça fait combien? Chacun coûte 5. Les deux font 10. Voici. Oh là là, mademoiselle. Vous n'auriez pas la monnaie? Parce que je n'ai pas de monnaie. Comment ça, vous n'avez pas de monnaie? Vous devriez en avoir, vous êtes vendeur. Je n'ai pas de monnaie, mademoiselle. D'ailleurs, c'est ma première vente de la journée. Oh, j'y crois pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant, vu que vous n'avez pas de monnaie? Alors voilà ce qu'on va faire, jeune homme. Prenez cet argent et trouvez quelqu'un pour vous faire la monnaie. On vous attend ici, d'accord? D'accord, mademoiselle. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oh, mon ami, j'arrive pas à croire que tu aies fait confiance à cet homme. Tu crois vraiment qu'il va revenir avec ta monnaie? Oh, je pense que oui. Il a l'air d'être un homme de confiance. Et tu te rappelles que je t'ai dit que j'avais besoin d'un assistant de bureau dans mon entreprise? Alors s'il revient avec ma monnaie, je lui donnerai ce poste. Oh, mon ami, réfléchis bien. C'était sa première vente. Et tu lui as déjà donné cette somme. Tu crois vraiment qu'il va revenir avec ta monnaie? Bien sûr que non, mon ami. Tu es très naïve. Dis donc, si je gardais cet argent pour moi, je pourrais acheter tellement de bonbons. Qu'est-ce que tu dis? Arrête de donner de mauvaises idées. Je ne peux pas faire ça. Cet argent n'est pas à moi. Mais aussi, cette femme m'a donné une somme si élevée à changer. Je suis déjà fatigué. J'ai déjà fait le tour de tellement d'endroits et personne ne veut me changer cet argent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver un moyen. Je dois changer cet argent. Allons-y. Mon ami, arrête de penser négativement. Moi, je crois que cet homme va revenir avec ma monnaie. Mon ami, regarde-le un peu. C'est quelqu'un qui a l'air malhonnête. Il va prendre ton argent et le dépenser. Et il ne te rendra jamais la monnaie. Mon ami, mais il avait l'air d'être un homme honnête. Et c'est comme je te l'ai dit. S'il revient avec ma monnaie, je lui donnerai ce poste d'assistant de bureau. J'arrive déjà à l'imaginer dans mon entreprise en train de travailler, d'aider les autres employés. Et c'est bien mieux qu'il travaille dans mon entreprise plutôt que de vendre des bonbons dans la rue, non? D'accord, mon ami. Tu peux faire ce que tu penses être le mieux. Mais regarde-le un peu. Il ne va pas te le rendre. D'autant plus que tu as déjà fait d'autres tests avec d'autres personnes. Et aucune d'entre elles n'est revenue pour te rendre ton argent. Oui, Hélène, tu as raison. J'ai vraiment fait ce test avec plusieurs personnes. Mais c'était toutes de mauvaises personnes, non? Et elles ne sont pas revenues avec ma monnaie. Mais j'ai le sentiment que cet homme est un homme honnête. Je crois qu'il va revenir avec ma monnaie. Attendons. Oh, mon ami. Ton problème, c'est que tu fais trop confiance aux gens. Mais tu sais quoi? Il va prendre ton argent, le dépenser, et tu ne le reverras plus jamais. Dis donc, est-ce que je vais trouver quelqu'un pour me changer cet argent? Kevin? Salut Adilson, comment ça va? Ça va tranquille. Tu peux me changer cet argent? Dis donc mec, Cent Reals. Eh bien, tu as gagné pas mal d'argent aujourd'hui, hein? Regarde-moi ça. Non, ça ne vient pas de mes ventes. Cet argent, c'est une femme qui me l'a donné. Elle n'avait pas la monnaie. Alors avec cet argent, j'essaye de trouver quelqu'un pour me faire la monnaie. Dis donc mec, 100 reals, c'est beaucoup. Si j'étais toi, tu sais ce que je ferais? Je garderais cet argent pour moi et je le dépenserais. Tu peux acheter plus de bonbons pour investir. On peut gagner beaucoup avec ça, hein? Ça m'a même traversé l'esprit, Kevin. Mais je ne peux pas faire une chose pareille. Ce serait malhonnête. Et une chose que je ne suis pas, c'est quelqu'un de malhonnête. Mon ami, 100 reals, c'est beaucoup. Prends cet argent, achète plus de bonbons, investis. Cette femme ne sait même pas où tu es parti et elle ne te reverra plus jamais. Hélène, les apparences sont trompeuses. Cet homme portait des vêtements simples, mais il semble être une bonne personne. Parfois, on rencontre des gens bien habillés, mais qui n'ont pas de caractère. Alors, il m'a inspiré beaucoup de confiance et c'est pourquoi j'ai décidé de lui faire confiance. D'accord, mon ami. Tu as raison. Mais je préfère penser qu'il n'est pas honnête et qu'il ne reviendra pas avec ton argent. Tu fais trop confiance aux gens. Oui, c'est vrai, je fais trop confiance aux gens. Mais je crois que je vais encore trouver une bonne personne, une personne honnête pour travailler dans mon entreprise. D'accord, mon ami. Mais on va faire comme ça. Je vais attendre le temps qu'il faudra pour qu'il revienne, d'accord? Je vais attendre ici avec toi. Mais maintenant, donne-moi le gâteau que je vais manger. Non, Kevin. Je ne peux pas faire une chose pareille. Non. Ma conscience, qu'est-ce qu'elle va dire? Si je prends cet argent-là, regarde. Même la nuit, je n'arriverai pas à dormir. Non, je ne vais pas faire ça, non. Ah, Dilson, réfléchis bien. Prends cet argent, investis-le, et dans quelques années, quand tu retrouveras cette femme, tu la rembourseras. Non, Kevin. Je ne vais pas faire ça, non. Tu sais ce que je vais faire? Je vais continuer à vendre mes gâteaux et je vais obtenir mes affaires honnêtement. Mec, tu es très naïf. Tu travailles tous les jours au soleil. Regarde, aujourd'hui sous la pluie pour gagner cet argent. Aujourd'hui, tu as gagné 100 raies gratuitement. Prends-le et utilise-le. Elle ne s'en apercevra pas. Non, je vais prendre cet argent et je vais essayer de le changer avec quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu ne m'aides en rien.
Mais ce gars est vraiment très naïf, tu vois. Moi, j'aurais déjà pris cet argent pour moi. Tu vois ça, mon ami? Je t'avais dit qu'il ne reviendrait pas. Ça fait des heures qu'on attend ici et rien, il ne vient pas avec ta monnaie. Oui, j'ai eu trop confiance en lui. Il semblait être une bonne personne, une personne honnête. Mais apparemment, il est comme les autres que j'ai testés. Les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Et je fais trop confiance aux gens. Oui, tu fais trop confiance aux gens. Je te l'avais dit, mon ami. On ne doit faire confiance à personne de nos jours. Les gens sont tous malhonnêtes. D'autant plus que c'est juste un vendeur. Il n'avait rien vendu aujourd'hui. Alors, avec cet argent que tu lui as donné, c'est évident qu'il allait disparaître, le dépenser et ne plus jamais revenir ici. Oui, mais malheureusement, il a raté une grande opportunité, n'est-ce pas? J'allais lui donner un poste dans mon entreprise comme assistant de bureau pour qu'il change de vie, devienne quelqu'un de mieux. Mais il a tout gâché à cause de 100 rayés. Oui, mon ami, malheureusement. C'est comme je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je ne fais pas confiance aux gens. C'est exactement pour ça. Parce que je ne veux pas être déçu. D'autant plus qu'on peut être pauvre, on peut être riche, on peut être bien habillé ou pas. Les gens sont tous pareils. On ne peut faire confiance à personne de nos jours. C'est vrai. Tu as raison. Mais j'allais quand même lui offrir cet argent s'il revenait avec ma monnaie. Mais malheureusement, ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Il est comme les autres que j'ai testés. Exactement. Pareil. Ça ne change rien. Mais maintenant, on l'attend ou on s'en va. Non, mon ami, je pense qu'il ne va pas revenir. Il ne reviendra plus. Allons-y. Mademoiselle, attendez. Oh là là, monsieur, je n'arrive pas à y croire. Vous êtes vraiment revenu? Oui, mademoiselle, je suis revenu. Pourquoi je ne reviendrai pas? Et donc je n'ai pas réussi à changer l'argent. Mais vous pouvez le garder. Dès que vous repasserez par ici un autre jour, vous me payez, d'accord? Oh là là, monsieur, je suis très surprise. Je parlais justement avec mon ami. Vous avez mis tellement de temps que probablement vous auriez gardé l'argent. Je ne m'attendais pas à ce que vous reveniez. Non, mademoiselle. Mais bien sûr que je reviendrai. Je suis une personne pauvre, mais je suis très honnête et je ne garderai jamais votre argent. Écoutez, monsieur, je voulais vous demander pardon, parce que je vous ai jugé avant même de vous connaître. J'ai dit que vous étiez une personne malhonnête, que vous alliez prendre l'argent de mon ami et ne plus jamais revenir ici. Je suis vraiment surprise que vous soyez là. Vous m'avez prouvé totalement le contraire, que vous êtes une personne honnête. C'est bon, mademoiselle. Je comprends que vous ayez eu cette pensée. Parfois les gens jugent, n'est-ce pas? Parce que je suis dans la rue à vendre des choses. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Monsieur, je veux vous dire quelque chose. Tout cela était un test. J'ai dit à mon ami que j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour travailler dans mon entreprise. Alors j'ai fait passer ce test à plusieurs personnes, mais malheureusement personne ne l'a réussi. Tous ont échoué au test d'honnêteté. Et quand je vous ai vu vendre ces bonbons ici dans la rue, je me suis dit, je vais le tester et s'il réussit, je lui donnerai cet emploi dans mon entreprise. Et je suis très heureuse parce que vous avez réussi. Vous êtes revenu avec l'argent. Vous êtes vraiment une personne très honnête, de bon caractère. Alors j'ai ce cadeau pour vous. Pour votre honnêteté, votre bon caractère et aussi le poste dans mon entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, madame. Un emploi dans votre entreprise? Mais bien sûr que j'accepte. Alors, je travaille en vendant des bonbons, mais il y a des mois où je n'arrive même pas à